La Réserve fédérale américaine vient de maintenir ses taux et tout le monde applaudit. Sauf que cette décision révèle en réalité un piège mortel dans lequel nous risquons tous de tomber. Même le président des États-Unis s'en mêle désormais. Est-ce que la banque centrale la plus puissante du monde perd le contrôle? La vérité va vous surprendre. Vous allez découvrir pourquoi ce que fait la Fed en ce moment pourrait bien nous exploser à la figure à tous. Et contrairement à ce qu'on entend partout, ce n'est absolument pas une simple formalité de banquier en costume cravate. L'information est comme le café. Quand elle est trop filtrée, il ne reste plus que de l'eau. Cette citation de Philippe Bouvard résume parfaitement ce qui se passe aujourd'hui. L'information économique qu'on nous sert est tellement filtrée qu'il ne reste plus que de l'eau tiède. Alors creusons ensemble pour retrouver le vrai café. Le consensus dominant, vous le connaissez par cœur. La Fed a sauvé la mise face à l'inflation. Après une année 2022 catastrophique, Jérôme Powell et sa bande ont sorti l'artillerie lourde en augmentant les taux d'intérêt à un rythme de dingue pour calmer la flambée des prix. Résultat des courses, l'inflation annuelle aux États-Unis est passée de plus de 9% l'an dernier à environ 2,7% aujourd'hui. Mission accomplie, non? Les experts se congratulent. La Fed a maîtrisé l'inflation, l'économie américaine tient bon avec plus 3% de croissance au dernier trimestre et maintenant elle peut se permettre de faire une petite pause digestive. La belle histoire qu'on nous raconte, c'est que la Fed va garder ses taux élevés encore un peu, puis redescendre tranquillement quand l'inflation sera définitivement enterrée. L'atterrissage se fera en douceur, sans casse. Tout va bien, Madame la Marquise. Sauf que cette jolie fable mérite d'être sérieusement démontée. D'abord parce qu'en coulisses, la Fed est beaucoup moins unanime que ce qu'on nous laisse croire. Cette semaine encore, elle maintient officiellement ses taux directeurs entre 4,25% et 4,50%. Statu quo, comme prévu par les petits génies de la finance. Mais voici ce qu'on ne vous a pas dit. Au sein même de son comité, c'est la guerre froide. Deux gouverneurs, Michelle Bowman et Christopher Waller, estiment carrément qu'il faut baisser les taux dès maintenant. Et tenez-vous bien, ils pourraient voter contre la décision officielle. Si cela arrive, ce serait la première fois depuis 1993 qu'une mutinerie éclate au sommet de la Fed. 30 ans que ça n'était pas arrivé. On ne vous l'a pas trop dit dans le Figaro ou sur BFM, mais c'est un signe de désaccord profond au sein de l'institution la plus puissante de la planète. Ensuite, il y a ce que les chiffres officiels cachent. Oui, la croissance américaine affiche plus 3% au dernier trimestre. De quoi faire pâlir d'envie nos dirigeants européens qui peinent à gratter 0,1%. Mais ce chiffre, c'est de la poudre aux yeux. La demande intérieure privée aux États-Unis, en gros ce que dépensent vraiment les ménages et les entreprises américaines, n'a augmenté que de 1,2% sur la même période. Autrement dit, une fois qu'on retire les effets de manche statistiques, l'économie américaine montre déjà des signes d'essoufflement. La fête n'est peut-être pas aussi folle que la musique le laisse penser. Mais le plus croustillant, c'est l'ingérence politique qui se dessine. Donald Trump fait un forcing inédit pour que la Fed baisse drastiquement les taux. Il a publiquement réclamé de faire chuter le taux directeur de 4,5% à 1%. Vous avez bien lu, 1%, du jamais vu. Ce serait retourné au niveau d'urgence des grandes crises alors que l'économie affiche officiellement 3% de croissance. Pourquoi une telle pression? Trump veut relancer à tout prix l'endettement bon marché. Il rêve que les Américains puissent refinancer leur crédit les yeux fermés, acheter des maisons comme des petits pains, et accessoirement, il ne serait pas mécontent de payer moins d'intérêts sur la colossale dette publique américaine. Une baisse de taux massive avant la prochaine élection, ça ferait ses affaires. Mais cette ingérence politique est normalement tabou pour la Fed, qui tient à son indépendance comme à la prunelle de ses yeux. Si même le président la harcèle ouvertement, c'est bien le signe que quelque chose de pas normal se joue en coulisses. Vous commencez à voir le tableau. Cette belle histoire de scénario sous contrôle ne tient pas face à ces éléments. Les apparences sont plus que trompeuses. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, laisser les taux inchangés à 4,5% n'est pas un signe de parfaite maîtrise de la situation. C'est peut-être même l'indice d'un dilemme cornélien pour la banque centrale. Voici notre angle. La Fed se retrouve coincée entre deux risques majeurs, et son choix de ne pas bouger maintenant annonce peut-être des décisions beaucoup plus radicales dans un futur proche. D'un côté, l'inflation n'est pas encore tout à fait morte et enterrée. À 2,7% actuellement, elle reste au-dessus de la cible sacro-sainte des 2%. Et certains facteurs pourraient la faire repartir de plus belle. Les nouvelles taxes douanières de Trump commencent à renchérir le prix de certains produits. Le pétrole peut remonter du jour au lendemain. La plupart des responsables à la Fed se disent « surtout ne pas crier victoire trop tôt ». Ils préfèrent donc garder le pied sur le frein de l'économie. Ce frein, c'est leur taux d'intérêt élevé, pour être sûr que le dragon de l'inflation crache son dernier feu. Mais d'un autre côté,
Plus on freine, plus on risque le tête à queue. L'économie réelle commence à montrer des signes de faiblesse. Immobilier en berne, investissement des entreprises en ralentissement, garder des taux très hauts trop longtemps, cela peut casser la croissance plus qu'on ne le voudrait. Les deux dissidents de la Fed s'appuient sur des données concrètes. La construction de maisons est en chute libre, certains crédits se raréfient. Ils s'inquiètent que si on n'assouplit pas un peu le crédit maintenant, on va percuter le mur de la récession de plein fouet d'ici quelques mois. Ainsi, deux visions s'affrontent au sein même de la Fed. L'une priorise la lutte anti-inflation coûte que coûte, l'autre a peur que la Fed en fasse trop et tue la reprise dans l'œuf. Jérôme Powell, pour l'instant, tranche au milieu. On ne bouge pas et on gagne du temps. Officiellement, il adopte une approche data-dépendante, pragmatique en apparence. En clair, il garde toutes les options ouvertes pour la réunion de septembre. Mais ce flou artistique cache une réalité moins rassurante. La Fed navigue à vue dans un brouillard épais. Et voici ce que peu de gens savent. Lorsqu'une banque centrale comme la Fed commence à baisser ses taux après un cycle de hausse, c'est souvent déjà trop tard. Des études ont montré que dans 80% des cas depuis les années 1950, chaque cycle de baisse des taux de la Fed a coïncidé avec ou été suivi de près par une récession économique. Autrement dit, quand la Fed appuie sur l'accélérateur après avoir freiné, c'est généralement parce que la voiture est déjà en train de caler. Cette statistique est frappante. 80% de chances que si la Fed doit baisser les taux bientôt, ce soit parce que le mal est fait et que la crise pointe le bout de son nez. L'espoir d'un atterrissage en douceur ne s'est réalisé que dans de rares exceptions historiques. Autre exemple, une petite entreprise française qui exporte aux États-Unis. Avec la Fed qui monte ses taux plus vite que la Banque Centrale Européenne, le dollar s'est renforcé face à l'euro. Approche conventionnelle. Beaucoup d'exportateurs se sont frottés les mains en voyant un dollar fort car leurs produits vendus en dollars rapportaient plus une fois convertis en euros. Mais si demain la Fed devait brusquement baisser ses taux parce que l'économie US cale, le dollar pourrait se déprécier rapidement. Le même exportateur se rend compte qu'un dollar plus faible annulera cet avantage de change et que la demande américaine pour ses produits pourrait chuter en cas de récession outre-Atlantique. Une baisse de taux due à une crise, ce n'est pas une baguette magique, c'est plutôt le thermomètre d'un patient qui rechute. Ces exemples montrent bien le contraste entre l'approche superficielle et notre approche plus lucide. Le conseil qu'on peut en tirer, gardez un œil critique sur les bonnes nouvelles économiques trop faciles. Si on vous annonce que tout va bien, la Banque centrale peut relâcher la pression, demandez-vous pourquoi elle le fait. Pour conclure, retenons ceci. La Fed maintient ses taux inchangés aujourd'hui et beaucoup y verront un non-événement technique. Mais l'envers du décor, c'est une lutte de pouvoir au sommet de la finance américaine. Une économie qui envoie des signaux contradictoires et un avenir plus incertain qu'on ne le croit. La vérité, c'est qu'aucun pilote automatique n'est enclenché. La Fed jongle avec des torches enflammées en espérant ne pas se brûler. Cela nous concerne directement en France et en Europe, parce que lorsque la première économie mondiale tousse, tout le monde risque d'attraper un rhume. Si la Fed se trompe ou doit agir en urgence, les marchés financiers mondiaux vont réagir en chaîne, les taux d'intérêt chez nous bougeront et nos gouvernements déjà endettés jusqu'au cou auront bien du mal à encaisser le choc. On l'a vu récemment, la zone euro vient tout juste de ramener son inflation vers 2%, mais sa croissance est anémique, seulement 0,1% au dernier trimestre. Un rien pourrait la faire replonger en récession. Personne n'a envie d'une nouvelle crise, mais faire l'autruche n'est pas la solution. Alors, la prochaine fois que vous entendrez à la télé que tout va bien, la Fed gère la situation, souvenez-vous de ce qu'on vient de voir ensemble. Nuancez. Posez-vous la question, que se passe-t-il vraiment en coulisses ? Être citoyen éclairé aujourd'hui, c'est savoir lire entre les lignes et chercher ce qu'on ne nous dit pas. Et ça maintenant, vous savez le faire. Envoyez cette vidéo à un ami qui a besoin de savoir ça. Parce qu'être informé, c'est déjà prendre une longueur d'avance.